Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dr Stone et plus précisément de la saison 3. Mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bien les amis, que pouvons-nous attendre de cette saison 3 de Dr Stone? New World, l'anime prend un cap dirigé vers l'aventure et plus simplement sur l'aspect science, une combinaison des deux qui nous l'espérons fera sensation. D'autant plus qu'une double quête s'ajoute à cela, puisque rappelons-nous, en cette fin de saison 2, Tsukasa est cryogénisé par Senku, et l'on sait qu'ils doivent se rendre à l'autre extrémité du globe pour comprendre le rayonnement pétrificateur d'il y a 3700 ans, et peut-être même découvrir celui qui se cache derrière cela. Et pour ce faire, nous avons eu droit à la découverte d'un nouveau personnage, Ryutsu, capitaine de navire de l'époque, le plus talentueux et même de son chef et majordome. Tous deux dépétrifiés dans ce but d'ailleurs, quelles sont les marques de Ryutsu sur sa main droite? Cache-t-elle quelque chose? Eh bien non. Ce sont simplement des cicatrices laissées par la dépétrification et après quelques recherches, je peux même vous dire qu'il les retracera même plus tard telles quelles en guise de peinture de guerre. Ryutsu est à coup sûr un allié de poids pour Senku, au même titre que Gen qui tous deux seront s'opposer à Senku et ses idées, ou à même de savoir le canaliser. Ryutsu par contre est un personnage qui me semble bien loin de Tsukasa, il y a fort à parier qu'une fois que Senku réussira à le réveiller, l'entente entre les deux soit compliquée, tant l'un veut construire le monde à l'identique de l'époque, et l'autre souhaite un monde nouveau proche de la nature. C'était déjà le problème entre Tsukasa et Senku, là où aujourd'hui Tsukasa s'était rendu compte que Senku veut retrouver les avantages de la science de l'époque sans pour autant recréer le monde à l'identique, ce qui a le plus ou moins réconcilié les deux. Bref, ce qui est certain c'est qu'il faudra bien un retour de Tsukasa pour aider le royaume de la science à parvenir à leur fin, puisque l'opening de cette troisième saison nous indique qu'ils vont devoir faire face à de nouveaux ennemis semble-t-il, semblement très forts sur leur périple. Autre personnage intriguant, ce personnage féminin qui était une princesse peut-être, provenant d'une autre contrée que nos héros, qu'ils aideront probablement et qui les aidera certainement en retour par le biais d'informations précieuses dans leur quête. C'est en tout cas l'hypothèse que j'aimais ici. Tant d'éléments à mon sens qui vont servir l'intrigue et continuer à captiver les fans que nous sommes à suivre les aventures des personnages. Bien, revenons donc maintenant au why. Pour ceux et celles qui auront vu l'épisode 3 de cette troisième saison, vous saurez de quoi je parle, puisque oui, ce message en mort s'indique bien que celui qui le recherche est bien là quelque part. Qui d'autre autrement aurait pu capter le signal de Senku et ses camarades que quelqu'un de la même époque que lui? Une question se pose alors, comment pourrait-il être encore en vie? Se serait-il pétrifié lui-même, mais dans quel but? Et comment même se serait-il dépétrifié pour pouvoir répondre à ce moment exact? C'est une première éventualité, mais j'en doute fortement. Seconde hypothèse, il se pourrait que l'homme pourquoi ait conservé sa conscience dans un ordinateur. Cela me semble plus probable, on ne peut actuellement pas dire dans quel but, mais j'ai deux hypothèses. La première, comme Tsukasa les précédentes saisons, avoir un monde sans technologie et plus proche de la nature. Il est vrai que si l'on observe l'anime, la Terre, sans les humains pendant 3700 ans, respire à nouveau. La nature a repris ses droits, les cartes du 21e siècle sont devenues obsolètes, la Terre ayant bougé de par des phénomènes naturels au cours du temps. Pour la deuxième, il s'agira simplement de dominer ce nouveau monde. Et dans ce cas, Senku sera une menace pour cet homme mystère. Une fois compris cela, qui sait, il se pourrait bien que cet homme mystère, homme pourquoi, fasse appel à du monde pour s'en débarrasser. D'ailleurs, à cet autre bout du globe, nous ne sommes toujours pas en mesure de savoir ce qui s'y cache. Il se pourrait qu'il soit à la tête d'une colonie ou d'une armée, qui sait, tout reste possible à l'heure actuelle. Bien les amis, cette vidéo touche à sa fin, une ou d'autres vidéos arriveront certainement bientôt d'ici la fin de la première partie de l'anime. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si cela vous a plu et si vous avez vous-même des idées sur la suite, aimez, partagez cela, de faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.